Ici Frédéric Cardin. Je reçois aujourd'hui Étienne Dupuis, notre Étienne Bonjour! Dupuis. Salut Étienne, salut Étienne. On va parler aujourd'hui de l'ICAV, l'Institut canadien d'art vocal, qui présente son institut, en fait, son grand événement annuel estival. C'est le 20e, c'est la 20e édition cette année. Ça va se tenir du 17 juillet au 11 août. 11 août. Étienne Dupuis. Étienne, il est le co-directeur artistique de l'événement depuis 2 ans seulement. C'est la deuxième édition qu'il va Exact. co-diriger avec sa conjointe Nicole Carr, c'est de la co-direction dans toute la vie, ça, en plus d'être à l'ICAV. Alors, bonjour Étienne, bienvenue. J'ai plus bon mot à dire à l'ICAP. Ah! Alors, Étienne, deuxième saison de la co-direction artistique. D'abord, comment ça s'est passé, cette invitation à être co-directeur artistique? Pourquoi tu as accepté? Qu'est-ce que tu voulais apporter à cet événement? Ben, ça fait longtemps c'est des choses que je parle depuis longtemps avec ma femme, c'est que Nicole et moi, on est tous les deux des ardents défenseurs de donner au suivant. Donc, comme on a eu beaucoup d'aide sous différentes facettes là, dans notre développement de carrière, et un et l'autre, ben, ça nous faisait vraiment plaisir de pouvoir faire la même chose avec les jeunes chanteurs. Encore plus post-pandémie, parce qu'on a vu, et on voit encore d'ailleurs, euh, une génération de chanteurs, bon, on en a perdu plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont dit, bon, ben, ça va nulle part, je n'arrive pas à travailler, il faut que je peux retrouver un autre boulot. Donc, on a perdu beaucoup de jeunes talents. Et dans les talents qui venaient, par exemple, de sortir puis qui commençaient la carrière au moment de la pandémie, non seulement ils ont souffert de ne pas travailler pendant ces 2 années-là, mais ce que la pandémie a eu comme effet domino, c'est que tous les contrats qui ont dû être annulés ont été repoussés plus loin. Et donc, le 2 ans de pas de travail se traduit plus en 4, 5 et même 6 ans, parce que comme ces contrats-là ont été repoussés plus loin, les maisons, quand ils ont commencé à pouvoir programmer et à pouvoir faire des concerts, avaient déjà tout leur personnel. Et donc, ils disent, moi j'ai plein d'amis dans le début de trentaine qui me disent, moi ça fait 2 ans qu'on refuse de m'auditionner. Carrément. Donc, tu Hmm. fais comment faire pour faire sa marque si tu n'arrives même pas à te faire entendre par le théâtre? Parce qu'ils disent, on ne peut pas prendre de nouveaux chanteurs, on a tout ce qu'il nous faut. Hmm. Alors, ça devient très compliqué. Et donc, nous, on essaie de s'impliquer le plus possible, de toutes les façons possibles auprès des jeunes chanteurs pour leur apporter, bon, des fois, certaines réponses et certaines solutions à des problèmes qu'ils ne savent pas comment régler. Donc, on nous a appelés ma femme et moi, les deux, on a eu la même réaction, c'est-à-dire, tiens, ça nous donne l'occasion d'essayer d'aider le plus de monde possible en même temps, plutôt que d'y aller cas par cas, un à la fois, deux à la fois. Là, on a un groupe de jeunes. On peut les aider de différentes façons, autant au niveau de qu'est-ce que Nicole et moi, tous les deux, où on croit que l'opéra doit aller pour survivre. Et on peut les aider aussi juste en leur redonnant un peu confiance, en leur disant, écoutez, ça va pas toujours être des jours noirs comme ça. Hmm. Il y en a des possibilités d'audition, il y en a des agents qui écoutent des jeunes chanteurs qui sont prêts à les vendre à les pousser à des maisons d'opéra, à des compagnies, à des orchestres symphoniques, à toutes sortes Ouais. de différentes cases dans lesquelles on peut aller qui ne sont pas juste nécessairement l'opéra. Bref, on essaie de leur donner des réponses positives. Tu as dit quelque chose là où l'opéra doit aller pour survivre. Où est-ce qu'il doit aller Ouais. pour survivre? Qu'est-ce que tu dis aux jeunes? Ben, nous, on croit beaucoup, beaucoup au côté unique de chaque artiste. Hmm. Et donc, il faut mettre de l'avant nos forces, mais aussi nos faiblesses. Et on pense que, sur moi, ce que je vois comme réaction du public, tout ça, on pense que ça va vraiment encore plus vers le jeu d'acteur, vers l'interprétation aujourd'hui qui doit être moins nécessairement axée juste sur le chant. Et donc, ça fait partie des erreurs qu'on fait de jeunesse où on pense que chanter, c'est juste chanter. Et souvent, moi, je dis, vous savez, dans ma vie, moi, chanter, c'est peut-être 5% de ce que je fais dans ma vie, dans mon année. Le reste du temps, je suis en train de planifier, tu sais, de trouver des hôtels, des avions, d'essayer de trouver quand apprendre tel truc parce que je suis en train d'en chanter un autre. Il faut prévoir, je sais pas moi, des visas, des rencontres. C'est hallucinant la quantité de choses connexes, mais qui ne sont, et qui permettent de faire mon métier, mais qui ne sont pas le chant.
Toi, tu as participé à cette ICAV, Étienne. Je pense que tu es une des personnes qui en a profité. Il y en a plein d'autres aussi qu'on connaît. Julie Bouliane, ici au Québec, Michel Lausier, Angel Blue, qui est venue récemment Oui. au Québec, qui a fait sensation, puis qui fait sensation, qui Nadine continue de le Sierra faire. aussi. Nadine Sierra. Donc, Yeah. c'est quoi ton souvenir de l'ICAV, de comment tu as passé cette expérience-là? Ben moi, en fait, c'était César Ouyoa, qui est mon professeur de chant à l'atelier lyrique, qui m'avait recommandé d'aller auditionner pour l'ICAV carrément à New York, aller rencontrer la fondatrice du programme, qui était Joan Dorneman. Elle et Paul Nadler, les deux avaient créé ce programme-là en Israël à l'origine. Et puis le programme avait fait des petits dans d'autres pays. On était allé là, j'avais auditionné, j'avais été accepté, j'avais été en Israël et il avait beaucoup, beaucoup aimé notre énergie, les Québécois. Il y avait aussi une des donatrices, Feggy Zimmerman, qui venait de Montréal et qui disait, mais pourquoi on n'a pas ce projet-là à Montréal? Et donc, ça a fait ce petit-là à Montréal aussi. Et donc, celui de Montréal est resté depuis 20 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Et, euh, et moi, ça m'a donné l'occasion de faire donc Israël et Montréal et de voir la différence entre les deux. J'ai beaucoup profité, moi, du savoir-faire, évidemment, des profs et des coachs qui sont venus. C'est étrange quand on est jeune, on est très impatient, puis on a envie de chanter dans des productions, puis on a envie d'avoir des rôles, parce qu'on a l'impression que c'est ça, en fait, le but ultime de nos études, c'est d'obtenir un rôle comme Mhm. un acteur au cinéma ou au théâtre ou à la télé. Nous, on a ce feeling-là, mais alors que dans ces programmes-là, le but ultime, c'est d'apprendre à être encore meilleur et surtout d'apprendre comment faire pour continuer à apprendre. C'est Ah, ouais. d'apprendre qu'on doit toujours apprendre. Ouais. Il n'y a pas de moment où aucun prof, aucun coach, aucun professeur, chanteur professionnel arrête et se dit ah, ça y est, j'ai tout compris. ça, Non, hein? ça Non, n'arrête mais non. jamais. S'il fallait, non, non, non. Et donc, il faut pouvoir leur dire ça aux jeunes, il faut leur montrer. Il faut montrer. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir l'année dernière. Il y avait un masterclass de Benoît Brière. J'ai dit à ma femme, on devrait le faire. Fait que donc, à la fin, là, on était les derniers participants. On est rentré, puis il nous a donné un masterclass, Benoît, parce que je voulais leur montrer. Je regardais, on est peut-être les professeurs, on est peut-être les directeurs artistiques, mais on est toujours en train d'apprendre, toujours en train de Eh oui. travailler. Et Mhm. Benoît nous a d'ailleurs dit deux, trois trucs vraiment le fun où on s'est mis à jouer ça, Nicole et moi, puis on a eu beaucoup de plaisir. Ah, ouais. J'espérais leur montrer quelque chose, leur démontrer quelque chose beaucoup plus que de leur dire quelque chose. Juste pour leur montrer qu'on peut apprendre à tout âge. C'est pas fini. Il n'y a pas de moment où c'est fini. Puis l'ICAV, là, ça fait la deuxième saison que vous êtes co-directeur artistique, toi et Nicole. Oui, Vous le voyez comment, là? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Parce que là, c'est tout nouveau. Donc, vous avez commencé à placer vos pions, puis à vous placer, ouais. puis à vous asseoir un peu, puis tout ça. Vous voyez ça comment? Qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau d'ici peut-être 5 10 ans, mettons? Ah, OK, très intéressant. Et nous autres, le but ultime, éventuellement, c'est de pouvoir focuser vraiment sur ce que j'expliquais tout à l'heure, sur l'apprentissage aux jeunes artistes. Donc, ça se fait chanteur, mais il ne faut pas oublier non plus les pianistes et les chefs, et éventuellement, si on peut même avoir des metteurs en scène, d'essayer de leur montrer ce que nous, on sait, ce que nous, on vit, puis de leur dire, ben, qu'est-ce que vous croyez là-dedans, vous? Est-ce que vous croyez que ça doit aller dans cette direction-là, dans cette direction-là? Mais voici ce qui se passe en ce moment. Nous, on le vit. On vous fait part de ce qu'on vit. Vous, qu'est-ce que vous faites avec ça? Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Dans quelle direction vous voulez l'amener? Parce que c'est pas à nous à changer la direction, c'est à la nouvelle génération. Hum. Euh, Moi, j'aimerais beaucoup que le programme se mette à être encore plus... euh, on veut aller chercher le plus de gens possible qui sont dans le métier. Donc, c'est ce qu'on veut essayer d'amener. On veut essayer d'amener des gens qui sont en carrière à parler aux jeunes, puis leur dire, regardez, là, c'est pas des vieux de la vieille. Il va peut-être en avoir, évidemment, mais c'est des gens qui sont dedans. Posez-leur les questions maintenant. Ils vont vous répondre sur ce qu'on fait maintenant. Puis c'est à vous, après, à décider si vous êtes capable d'aller là-dedans. Puis de quelle façon vous pouvez amener, ce que je disais tout à l'heure, votre côté unique, votre personnalité. Parce qu'il ne faut pas non plus. C'est comme une relation de couple, être dans une carrière. Il ne faut pas la faire au détriment de soi. On ne peut pas être en couple avec quelqu'un ou quelque chose, dans ce cas-ci avec une carrière, si on n'est pas soi-même un tout petit peu. Ça ne va pas durer longtemps. On va être très malheureux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à faire quand on fait des grosses productions parce qu'on a l'impression qu'avoir un rôle, c'est la fin, que c'est le but. Et c'est pas ça le but. Avoir un rôle, c'est un passage et c'est ce qui permet de gagner sa vie, mais c'est pas le but.
Et donc, c'est assez compliqué de gérer ça, de jongler avec le fait de faire une production et de leur apprendre que c'est pas le but de faire une production. Ah oui. Est-ce qu'il y en a qui sont déçus des jeunes parce que c'est le rêve d'être sur scène? C'est ça qui les amène. Ouais. Général, je veux dire, je pense probablement 100% du temps, le rêve, il provient de Ah, j'ai vu un opéra, j'ai vu un artiste, une artiste, puis je veux ça. Ce qu'il ou elle veut, c'est d'être sur scène. Mais quand on Ouais. leur dit ben non, mais c'est pas juste ça, est-ce qu'il y en a qui sont déçus puis qui disent Ouais, finalement? Oui, mais il y a de la déception des deux côtés. C'est-à-dire que Ah, oui, il y en a qui vont être déçus et vont dire, ben, moi, je pensais pouvoir aller sur scène maintenant, puis là, vous me dites qu'il faut encore que j'attende, et finalement, ça crée de la déception. Mais il y a l'autre côté aussi, qui est des gens qu'on met sur scène maintenant. Il y en a toujours un ou deux ou trois ou même 10 derrière qui font, mais pourquoi c'est pas moi? Fait ouais. qu'à la seconde où on met des gens sur scène, on fait des jaloux, on fait des tristes. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui est l'élu, forcément, il y en a des déçus. C'est comme n'importe quelle célébration où il y a un gagnant, puis il y a des nominés. Puis Ouais. les nominés font, bon, ben, je suis resté juste nominé. Tu sais. Ouais. Et puis, il n'y a rien qui dit que justement, cette nomination-là, en elle-même, n'était pas le prix et que ça nous incite juste à travailler plus fort pour la prochaine fois être la personne sur scène. Je me Ouais. souviens, moi, j'étais très jeune, je sortais de McGill. Il y avait une chanteuse à McGill, je vais la nommer, elle s'appelle Lisanne Tremblay. Puis Lisanne, j'adorais Lisanne, c'est une personnalité extraordinaire. Elle s'est retrouvée en Autriche, bon, là, juste parce que je veux le dire, à Innsbruck. Tiens, je viens de me souvenir. Elle s'est retrouvée en fête là-bas pendant, je pense, 4 ans et demi, 5 ans. Je me disais, ben, elle sort de l'université, comment c'est possible que tu vois, je comprenais pas qu'elle arrive tout de suite à se mettre dans un fest. Ben, elle a réussi, puis j'étais super content pour elle, en fait. J'ai pas pourquoi. Tu sais, avec le recul, j'avais pas de raison de me dire, mais pourquoi elle a passé devant les autres. Elle n'a Ouais. pas passé devant les autres. Elle a juste trouvé l'endroit dans le monde où elle était la bienvenue. Ah Et oui. c'est un peu notre job à tout le monde de faire ça. Ah Moi, oui. ce qui m'a décollé, c'est que la France m'a accepté beaucoup au début. C'est là que j'ai tout commencé à faire mes débuts, entre le Canada puis la France. Pas chanté aux États-Unis, à part Hawaï. Ah Mais ouais. j'ai pas chanté. Il y a plein de pays, Italie, j'ai jamais chanté en Italie. Il y a plein de pays où j'ai jamais été. Et Non, non. puis, la France m'a ouvert. J'ai eu une opportunité pour aller en Allemagne. L'Allemagne s'est ouverte. Avec ça est venu l'Autriche, éventuellement Londres, éventuellement les États-Unis, éventuellement, mais éventuellement. Je pense qu'il y a un virage là, depuis quelque temps, c'est de vouloir être un événement public aussi. Comment est-ce qu'on marie les deux pour pas que ça de. Ouais. Parce que le public veut, je veux dire, peut-être qu'il n'a pas le même intérêt pour des détails très, très techniques, mais comment est-ce qu'on va, comment vous voulez résoudre cette quadrature du cercle, puis faire en sorte que l'événement devienne, ne perde pas son côté très formateur, très académique, l'autre côté aussi qui devienne un événement beaucoup plus public, une sorte de festival montréalais l'art vocal Oui, québécois. ouais, c'est pas une mauvaise idée d'appeler ça un festival. Euh, Parce que dans un festival, on oublie qu'il n'y a pas juste les gros spectacles, hein, il y a toute une série d'activités autour. Euh, c'est dur de répondre à la question succinctement. Moi, j'ai plein de choses à dire. Je dirais, ce qu'il faut faire, c'est des expériences. Il faut faire la même chose qu'on fait, nous. En fait, nous, Nicole et moi, on essaie de faire la même chose qu'on fait quand on est sur scène. Quand on est sur scène, puis qu'on me dit, OK, tu fais cette scène-là, on l'essaie d'une façon, on l'essaie d'une autre façon, on l'essaie d'une autre façon, jusqu'à temps que, éventuellement, on ait toutes ces différentes manières-là de faire la même scène. On a tout essayé, on sait qu'il y en a une qu'on préfère, plus efficace, tout ça, mais quand on arrive, c'est le moment de le faire, on peut s'adapter et utiliser plusieurs versions en même temps. C'est-à-dire, c'est comme si on avait toutes les possibilités une à côté de l'autre, puis on choisissait celle-là, après on choisissait celle-là, on choisissait celle-là, celle-là. Hmm. Et on veut faire la même chose avec le programme. C'est-à-dire qu'il va y avoir des élèves différents, des profs différents à chaque année. Puis il faut arriver à s'adapter un peu à chacun d'eux, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a le grand dame de ce genre de programme-là aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est les donateurs, c'est l'argent, c'est le public, c'est de voir si ça attire, si ça a un intérêt. C'est bon. Public, pardon. Et il faut réussir à créer cette espèce de balance-là parfaite entre l'apprentissage et la démonstration de ce qu'on a appris. Moi, ce qui me plaît le plus dans ces programmes-là, puis il y a beaucoup de public pour ça, c'est juste que je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est plaisant, c'est les masterclass publics. Ça, les Ouais, masterclass publics, pour moi, ça, c'est vraiment là que j'ai mon plaisir. ouais. Ils sont pas tous parfaits, ils sont pas tous géniaux et bons et tout ça, mais on a une démonstration de ce que les jeunes peuvent faire.
une démonstration de ce que les professeurs peuvent faire, et puis la combinaison de deux ensemble, parce que soudainement, le Hum, jeune chanteur va réussir à accéder à quelque chose d'autre. Pas la ouais. perfection, Ben oui, mais mais une s'améliorer. amélioration aussi. Ça, pour moi, c'est le bonheur total. De, quand on voit, même si c'est un élève, dans ses yeux, le faire comme j'avais jamais compris ça avant. Ouais, C'est comme trouver une pépite d'or au milieu d'une ouais. mine de je sais pas quoi. Ouais. Ça, Mais il y a aussi des opéras, il y a aussi de la performance, là. Il va y avoir la chauve-souris de Strauss, il va y avoir un gala aussi. Donc, est-ce qu'on va finalement, toi et Nicole, on va vous voir tous les deux sur scène, là? Est-ce que ça va non, arriver? Non. Quand c'est pas est-ce qu'on dans le va vous genre. voir tous les deux sur scène? Y a-t-il quelque part qu'on va vous voir, le couple de l'opéra? À Montréal, non, pas tout de suite, Pas pour un malheureusement. avenir Ça prévisible. viendra plus tard. Bon, C'est vraiment triste à dire. On a accepté le truc parce qu'on y croit. On croit aux jeunes, puis on croit à la relève. Mais Nicole et moi, on est dans notre plus grosse demande à vie dans nos aïe, aïe, carrières. oui. Et autant moi et ben les deux, en fait, on a une espèce de changement de répertoire. Moi, à 45 ans, Nicole, fin trentaine, pas tout à fait 40 encore. On commence à nous demander de plus en plus des rôles un peu plus costauds, un peu plus gros. Et Ouais. puis, on arrive à les faire, puis on les fait plutôt bien. Donc, on se fait demander de plus en plus. Fait que nos horaires se remplissent beaucoup. Puis Euh, pas sur les mêmes scènes du monde, c'est ça. Donc, c'est dur. Ça, c'est c'est rare, dur. On c'est aime rare que bien, vous là. êtes ensemble. Ben, c'est peut-être le secret pour durer dans un couple, on ne sait pas. Des fois, faut avoir un petit peu d'espace, chacun de son côté. Avec un enfant, je dirais que c'était plus l'inverse. Ah, on, d'accord, oui, il y a l'enfant on aussi. essaye d'être dans les mêmes villes. Bon, Fait que moi, j'ai pas de oui, problème à pas être sur la scène avec ma femme, mais mais c'est le quand fun que je même. sois dans une ville pas trop loin. Oui, OK. Mais ça fonctionne bien. On est super content pour vous quand même. Oui, Puis on est content de vous avoir, de voir que vous restez tous les deux connectés à Montréal. Ça, c'est important. Ça nous apporte oui. beaucoup. Vous apportez beaucoup quelque part à la communauté. Puis au milieu aussi en faisant ça. Ben, c'est super le fun de Le voir ça. petit peu qu'on peut faire, on le fait. Mais il y a des années que c'est d'autres. Tu sais. Les années- Ouais, ben oui, on comprend ça, mais en tout cas, vous êtes encore là, connectés un temps soit peu, Ouais. puis on vous apprécie, on apprécie le moment que vous êtes là. On aime ça. On va donc donner rendez-vous au public du 17 juillet au 11 août, l'ICAV, l'Institut canadien d'art vocal, avec plein de performances, donc des masterclass publics, des auditions aussi qu'il va y avoir, qui vont être Oui, filmées internationalement. Ça, c'est quelque diffusé. chose de le fun aussi. Bon, on manque de temps, mais on aurait pu en parler aussi, mais ça, c'est une belle innovation, une belle audace. Je pense que ça On a pourrait la être fun. technologie, il faut l'utiliser. Ben oui, bravo, bravo. Et puis, il y aura la chauve-souris, donc en représentation, mise Ouais. en scène par Lorraine Pintal Ça, elle-même. c'est quand Puis, même un gros morceau. On c'est était pas très pire du contents. tout, du tout. Alors voilà, merci Étienne Dupuis, qui est co-directeur artistique de cet événement, de cet institut, avec Nicole, sa douce, qui est maintenant, qui est pas là en ce moment, qui est à Melbourne, me dit-on, Oui, oui. mais qui est derrière tout cela, avec énormément de passion et de cœur aussi. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation, puis on souhaite un immense succès, merde, pour tout ça. C'est gentil. Merci, puis venez nous voir. Oui, merci Étienne, salut, Bye bye. bye bye.